Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Bénistan Julien, votre professeur de physiologie, et aujourd'hui nous allons parler de l'anatomie et de l'histologie de l'estomac. Donc ce qu'il faut savoir en premier lieu sur l'estomac, c'est qu'il fait environ 15 cm de haut et qu'il peut contenir jusqu'à 4 litres, ce qui est assez important. Il est fermé au niveau de sa partie proximale par le cardia, qui est un sphincter qui va permettre d'éviter le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire du contenu de l'estomac vers l'œsophage. Et il est fermé sur sa partie distale par le sphincter pylorique qui va réguler l'entrée du chyme gastrique au niveau du duodénum. Ensuite, on peut distinguer la petite et grande courbure qui forment les parties externes de l'estomac. Ensuite, l'estomac en tant que tel est constitué de 3 parties, le fundus, le corps et l'antre. Donc ces 3 parties ont des rôles différents et des rôles sécrétoires différents aussi. Donc premièrement, le fundus et le corps vont avoir pour rôle de stocker les aliments et vont avoir une activité sécrétoire extrêmement importante. Alors que l'antre, à l'inverse, va principalement avoir un rôle moteur, c'est-à-dire qu'il va broyer les aliments et il va réguler, en association avec le sphincter pylorique, la sortie du chyme gastrique vers le duodénum. Donc la paroi gastrique est constituée premièrement d'une muqueuse. Cette muqueuse est un tissu conjonctif sur lequel on retrouve un épithélium unistratifié, c'est-à-dire constitué d'une seule couche de cellules continues. Et ces cellules sont des cellules à mucus. Ensuite, sous cette muqueuse, on trouve une sous-muqueuse, qui est un tissu de soutien de la muqueuse et qui abrite à la fois l'innervation et l'irrigation vasculaire. Enfin, ensuite, après cette sous-muqueuse, on trouve une musculeuse qui est constituée de 2 sous-parties. Une partie où il y a des fibres musculaires circulaires et une autre partie où il y a des fibres musculaires longitudinales. Donc comme son nom l'indique, cette musculeuse va représenter l'action motrice de l'estomac. Ensuite, sous cette musculeuse, on va trouver une sous-séreuse et une séreuse qui ont un rôle de soutien global et qui vont aussi abriter une irrigation vasculaire et une innervation. Donc si l'on regarde plus précisément la muqueuse, on trouve en fait des cryptes, des invaginations au niveau de cette muqueuse, au niveau fondique et au niveau antral, pylorique plus précisément. Il faut savoir qu'il y a des types de cellules spécifiques au fond de ces cryptes qui sont extrêmement importantes. En effet, c'est elles qui vont être responsables de la sécrétion du suc gastrique. Donc si on regarde en détail une crypte, on peut voir premièrement qu'il y a des cellules à mucus sur la partie haute de cette crypte qui sont responsables, comme leur nom l'indique, et comme au niveau des glandes salivaires, de la sécrétion de mucus. Mais aussi on trouve des cellules pariétales et des cellules principales. Donc les cellules pariétales vont être responsables de la sécrétion acide de l'estomac et de la synthèse du facteur intrinsèque, dont on verra l'utilité plus tard. Ensuite, les cellules principales correspondent à peu près aux cellules séreuses des glandes salivaires. Elles vont avoir pour rôle de synthétiser les molécules organiques présentes dans le suc gastrique. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez retrouver la fiche associée à cette vidéo. À bientôt sur DigiSchool.